voulons prier pour que nos cœurs soient prêts, nos oreilles soient prêtes, nos yeux soient ouverts à la réception de la parole. Parce que ce matin, nous avons du travail avec la parole de Dieu, avec l'enseignement. Et je prie, Seigneur, que la puissance de ton esprit nous vienne en aide pour comprendre, pour réaliser, pour mettre en pratique, pour recevoir cette parole telle que tu l'as écrite pour nous, afin qu'elle porte du fruit en nous, dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos actions. Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que l'on aille ce matin dans la suite des églises. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Je lis à partir du verset 8 jusqu'à verset 11. Il s'agit de l'église de Smyrne. Je lis au chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Ce matin, nous allons voir 3 leçons tirées de Smyrne, une église qui souffre, 3 leçons qui vont nous aider à mieux comprendre ce que nous pouvons traverser. Et ces 3 leçons, ces 3 enseignements, eh bien, nous les tirons de Smyrne, puisque nous avons pris l'habitude pendant les vacances, où beaucoup d'entre nous vont visiter les églises, eh bien nous, c'est Christ qui vient et qui visite plusieurs églises. Et ce matin, c'est l'église de l'Apocalypse, de Smyrne, pardon. Et l'Apocalypse, en fait, présente 7 visages différents d'églises au travers des églises de l'Apocalypse. Et je crois, pour ma part, que Smyrne présente le visage d'espoir et vie. Je crois, pour ma part, que Smyrne peut représenter le nôtre. Smyrne est une ville pas très loin d'Éphèse, on va dire une 60aine de kilomètres. Et cette ville-là est vieille. Elle a survécu à bon nombre de tremblements de terre et d'incendies. Elle a été reconstruite par Alexandre le Grand en 300 à peu près avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une église qui a vécu beaucoup de péripéties, cette ville de Smyrne. Beaucoup de péripéties, tremblements de terre, incendies, reconstruite. Et enfin, elle sera reconstruite par Alexandre le Grand. Aujourd'hui, si on voulait trouver cette ville, il suffirait de regarder Izmir en Turquie. C'est là qu'est Smyrne. Et contrairement aux 5 autres églises, à 5 autres églises dans l'Apocalypse, eh bien, le Seigneur, à cette église qui a souffert, ne lui fait aucun reproche. Aucun reproche. Il n'y a pas de reproche. Vous pouvez lire. Il n'y a pas de reproche de la part du Seigneur. Alors, cette église de Smyrne est une église qui est touchée de l'intérieur, dans sa chair, qui est touchée au travers de ses membres, qui est touchée au travers de ses richesses, qui est touchée au travers de ses biens. Elle est vraiment criblée de l'intérieur. Elle est en souffrance, elle est persécutée. Et le Seigneur lui dit quoi? Il déclare connaître sa pauvreté et sa détresse. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant, tu es riche. Et pourtant, tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça va loin, hein? Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Calomnie, synagogue, Satan. C'est relié.
Et les mots sont importants dans les paroles que Jésus-Christ prononce sur cette Église. Les mots sont très importants. Quand Christ dit « je connais », c'est le même mot qui se trouve dans Jean chapitre 8, verset 14, où il est dit « Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais, car je connais, disent d'autres versions, d'où je suis venu et d'où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Quand Christ dit « je connais », c'est le même « connais » qu'il emploie dans ce Jean-là pour dire « je connais d'où je viens ». Autrement dit, ce dont je vous parle, quand je dis « je connais », ça veut dire « je sais ». J'ai vécu. Et quand Christ dit « je connais », il a une connaissance divine au travers de son expérience à la croix, de ta détresse, de ta pauvreté, et c'est ce qu'il dit à Smyrne. Et c'est ce qu'il dit à Espoir et Vie. Je connais ta détresse, je connais ta pauvreté. Pourquoi je le connais? Parce que c'est le connais qui me le fait divinement connaître au travers de mon expérience vécue à la croix. C'est là que j'ai connu ta détresse. C'est là que j'ai connu ta souffrance, ta pauvreté. Et quand Christ dit ça, quand Jésus dit ça, il est qualifié pour le dire. Il est qualifié. Et quand il dit ça, il nous réconforte. Et quand il dit ça, ça veut dire que chacune des difficultés de la vie de Smyrne a été connue à la croix par Christ. Et il peut dire « je connais » aussi précisément que je sais d'où je viens. Christ sait parfaitement d'où il vient. Il connaît qui il est. Et ce connaît-là a de la valeur. Parce qu'il a porté à la croix nos souffrances. Vous savez, quand le Seigneur dit « je connais ta détresse, je connais ta pauvreté », c'est pas comme les gens, vous savez, quand ils vous parlent « ah oui, je connais, ça doit être dur quand même, vous voyez, je connais ». Tu connais rien du tout. Tu connais pas. Mais Christ, quand il dit ça, c'est « je connais ». Et pour connaître, j'en ai payé le prix. Pour connaître ta détresse, pour connaître ta pauvreté, je l'ai vécu sur la croix. J'en ai été revêtu. Et tu étais avec moi à la croix quand j'ai connu ça. Beaucoup de gens disent « oui, je te comprends, je te connais », ou ils sont là « ah oui, oh, ça doit être dur, c'est pas facile. Ah oui, je vois. » Non, tu vois pas. Christ, quand il dit « je vois », quand il dit « je connais », ça a une autre valeur. Et quand Christ dit « je connais », ça veut dire qu'il te connaît toi personnellement. Tes souffrances, ta pauvreté, qu'il connaît personnellement. Les souffrances, la pauvreté de Smyrne, de cette église-là. Il connaît, il sait, il a vu. Il n'est pas étranger à cela. Ce n'est pas quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Et il connaît toutes les formes de détresse physique, mentale, économique, toute la pauvreté de cette église qui, je vous le rappelle, n'a pas de biens, comme nous. N'a pas de possession, n'a pas de locaux, n'a pas. C'est des pauvres gens. Enfin, des pauvres gens, c'est pas comme à Éphèse où il y a des riches, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, ce sont des gens assez simples, pas fortunés, des gens du peuple. C'est pas une église extrêmement riche au sens matériel du terme. Mais quand Christ dit « je connais », il faut savoir qui parle. Qui dit « je connais ». Celui qui dit « je connais », c'est le ressuscité. Celui qui dit « je connais », c'est celui qu'on vient de lire dans Apocalypse, souvenez-vous là, chapitre 2, verset 8, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est la déclaration qu'il fait quand il parle à cette église. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc qui a vaincu. C'est le ressuscité qui parle. Ce n'est pas le mort, c'est le ressuscité qui parle à cette église et qui lui dit « je connais ». Voilà l'importance. Il connaît cette église, il te connaît au travers de la croix, mais la croix, elle a un but. La croix, elle a des promesses. Donc il connaît ça, c'est inclus dans sa connaissance. Et ça aura une incidence sur la suite. Justement pas comme quelqu'un qui dit « je connais » qui ne peut rien faire pour toi. Là, il connaît parce qu'il a vécu et parce qu'il peut faire. Et qu'à la croix, là où il a fait quelque chose, il y a un plan. Il y a une volonté.
Et connaître, ça prend un nouveau sens. Quand il dit « je connais », ça veut dire « j'ai un plan, j'ai prévu, je sais, j'ai élaboré des projets, je connais ». C'est ça, c'est ce « connaît-là ». Oido, c'est le grec, c'est au sens divin. Il connaît. Je connais. C'est tellement important que quelqu'un comme Christ, le ressuscité, connaisse notre détresse, notre pauvreté, notre tristesse, nos malheurs. Christ dit, je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. C'est encore le même « connaît » quand il s'adresse à ses disciples. Quand il dit à ses disciples, je vous connais, ça veut dire qu'il les connaît aussi dans ce sens-là. Mais quand il leur dit, je vous connais, c'est, hey, j'ai un plan pour vous, hey, il y a quelque chose de prévu pour vous, hey, vous allez souffrir de la détresse, de la pauvreté, mais je vous connais, je vais vous envoyer, je vais être avec vous, je vais appuyer vos témoignages, j'ai élaboré des projets. Donc le « je connais » de Christ veut dire, j'ai un plan pour vous aussi. Il y a ça d'inclus dedans. C'est le même « connaît » qu'il dit à ses disciples. Vous, je vous connais. Ben oui, il les connaît, tant et si bien qu'il a prévu quelque chose pour eux. Vous savez, quand Dieu dit « je connais », prenons l'exemple de Jérémie, chapitre 29, verset 11, quand Dieu lui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme. Pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le mot hébreu, là, qui est employé là, c'est le mot « connaître » qui veut dire élaborer un plan, avoir des projets. C'est le même « connaît ». Donc, quand Christ dit « je connais », entendons qu'il élabore un plan aussi. Entendons qu'il a des projets. Entendons qu'il sait de quoi il parle. Entendons qu'il a vu nos souffrances. Entendons qu'on va sortir de ça parce qu'il connaît que c'est prévu. Et c'est le ressuscité qui parle. Donc, ce n'est pas quelque chose de mort qui va nous arriver. C'est quelque chose qui a un rapport avec le ressuscité. Avec la vie, avec la résurrection, avec la puissance, avec la nouveauté, avec les projets de Dieu, avec le divin, avec le surnaturel. C'est un rapport avec ça. Ce « je connais » touche à ces éléments-là. C'est pas « je connais, tu es en galère et tu vas mourir, et il n'y a pas de solution ». Non, c'est « je connais », chargé de vie, chargé de puissance. C'est complètement différent, ce que Christ est en train de partager. Alors, vous êtes d'accord pour dire que Smyrne peut avoir notre visage, n'est-ce pas? On en a connu des souffrances, on en a connu de la pauvreté, on en a connu des tremblements de terre, on en a connu des misères, on en a connu de la détresse. Une vieille église comme Smyrne, une vieille ville qui a survécu dans le temps. Et Christ dit à cette église, je te connais. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit ce matin, je te connais. Église, je te connais. Mais ce connais là, pas je te connais, j'ai entendu parler de toi. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis, je l'ai connu sur la croix. C'est ça le message. Alors, tirons profit de ça. Tirons profit de ce « je connais » de Jésus pour trouver des forces pour la suite. Trouvons des forces à l'intérieur de cette parole de Christ. Il connaît. Dans ce sens-là, quelle suite pouvons-nous en tirer? Comment ça mouline dans les têtes, là, pour dire quelle suite on va en tirer? Eh bien, quand Christ dit « je connais tes œuvres, je connais ta détresse, je connais ta pauvreté », il y a une espèce de mot qui vient là, qui n'est pas logique dans ce qu'il dit. « Et pourtant tu es riche ». Il vient de dire que tu es pauvre, tu es dans la détresse, tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, et pourtant tu es riche. Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant tu es riche, Smyrne. Pourtant tu es riche, Église Espoir et Vie. Pourtant tu es riche, ce sont les paroles de Christ. Et vous savez, encore, j'ai disséqué les mots parce que c'est important. Le mot riche, là, c'est le même riche que l'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est le même mot que pour les riches, quand la Bible parle des riches. C'est curieux. Il s'agit du mot riche aussi employé pour les riches quand Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche
à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que le riche que Christ dit à Smyrne, c'est le même riche que le riche à qui c'est difficile d'entrer dans le royaume, c'est le même riche qui est riche et qui a de l'argent. Donc Christ dit, tu es pauvre, mais tu es comme ce riche qui a de l'argent, et tu as le même argent que lui, parce qu'on emploie le même mot pour te décrire. On va comprendre ça ensemble. C'est le même mot qui est dit pour Zachée, quand il dit un homme riche, en Luc chapitre 19, verset 2. Comment c'est possible? D'être pauvre, on peut comprendre. D'être riche, on peut se dire, oui, c'est d'autres valeurs que la richesse, on peut comprendre. Mais en fait, quand il dit, tu es riche, c'est le même mot que les gens qui ont de l'argent. Comment comprendre? C'est pas logique. Comment c'est possible? Eh bien, je me suis posé la question, et est-ce que Christ était pauvre parce qu'il ne possédait pas de richesse? Est-ce que Christ était indigent? Est-ce que Christ était dans un état de pauvreté lamentable? Non. La différence que Christ est en train d'expliquer là, c'est qu'à chaque instant où il a eu besoin de richesse, où il a eu besoin de provision, il a su trouver la richesse matérielle pour pourvoir aux besoins immédiats. Mais ça, c'est secondaire dans la description riche que Christ fait de son Église. Ce n'est pas de cette richesse-là. Cette richesse-là, tu l'as. Cette richesse-là, tu la possèdes. Église de Smyrne, cette richesse-là, tu la possèdes, espoir et vie, parce qu'au moment du besoin, Christ pourvoit. Cette richesse-là, tu l'as comme le jeune homme riche. Mais c'est ta gestion de cela qui n'est pas la même. Voilà ce qu'il veut dire. Il dit, tu es riche, tu as toutes ces richesses-là, elles sont à ta disposition. Ce qui veut dire que quand tu as payé une facture, je sais trouver l'argent dans la bouche du poisson. Quand tu as faim, je sais multiplier les pains, je sais multiplier les poissons. Cette richesse-là, abondance matérielle, elle est pourvue en Christ. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Mais tu l'as quand même si on n'en parle pas. C'est vraiment important ce que dit Christ. La richesse de Christ, ce n'est pas dans l'abondance de biens, c'est dans sa capacité de pourvoir à l'instant ce bien-là, de manière à être concentré sur un autre bien. Ce bien-là, il est acquis, il est là. Mais Christ permet que nous puissions nous concentrer sur une autre richesse. C'est pour cela que le Seigneur dit « tu es riche ». C'est une sorte de jeu de mots, si vous voulez. On parle de deux richesses en même temps. Bien sûr qu'il y a d'autres richesses que les richesses matérielles. Et Christ veut aussi aborder cet aspect-là. Mais on enlève un premier élément d'inquiétude. Ces biens matériels ne sont pas notre combat, parce que nous les avons au moment opportun, quand on en a besoin. Ce n'est pas de cette richesse-là dont Christ parle. Mais il fait quand même comprendre, en employant le même mot, que cette richesse-là, on l'a aussi quand le besoin est là. Parce qu'elle est en Christ, de toute façon. Mais élevons le débat, et même si nous sommes pauvres en biens matériels, eh bien nous sommes riches, parce que la parole de Dieu dit, en effet, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Vous êtes ressuscités avec lui. Ce qui veut dire que l'on a exactement les mêmes richesses que lui a à nous proposer quand le moment vient, mais il y a un accès à d'autres richesses, aux richesses spirituelles. Et on ne peut pas être indigent, ni spirituellement, ni matériellement, parce que tout cela, c'est pourvu à la croix en Christ. C'est juste notre relation avec ça qui doit changer. Voilà pourquoi il dit à Smyrne, vous êtes riches, même si vous n'avez pas de biens matériels. Et je pense qu'il faut que l'on réfléchisse à cela. Enlever l'inquiétude qui vient quand on manque du matériel, parce que Christ pourvoit, mais nous concentrer sur les autres richesses que nous allons développer, que nous allons voir ensemble.
Parce que la richesse de l'église de Smyrne, elle n'est pas dans ses biens en abondance. Elle n'est pas dans ses biens matériels. En cela, nous sommes comme elle. Nous n'avons pas de locaux. Nous n'avons pas de richesse humaine en tant que troupe, en tant que ressources humaines. Nous sommes pauvres. Aux yeux du monde petit. Aux yeux du monde, on n'a pas des locaux. Aux yeux du monde, on n'a pas plein de choses. Et pourtant, Christ dit, tu es riche. Cette richesse-là, tu l'as même si tu ne la vois pas. Parce que quand tu auras ce besoin, je pourvoirai. Mais concentrons-nous sur d'autres richesses, dit Christ. Concentrons-nous sur autre chose. Parce que la provision arrivera au moment où Dieu le décidera, elle est incluse. Nous reparlerons des richesses, mais voyons aussi que c'est une église, le deuxième point que j'aimerais aborder pour Smyrne, c'est une église qui est touchée de l'extérieur. Elle est d'abord touchée de l'intérieur, en elle, dans sa chair, mais elle est touchée de l'extérieur. Cette église a été victime de calomnie. C'est l'Apocalypse qui le dit. Cette église a été victime de calomnie. Si on remet dans le contexte, Smyrne est une ville qui, elle, particulièrement, vouait vraiment un culte aux Romains. Donc, ils aimaient Rome, ils aimaient l'Empire, ils aimaient les empereurs, ils édifiaient des temples, parce que c'était vraiment, ils étaient pro-romains à fond. Et forcément, les croyants de Smyrne refusent d'adorer les divinités romaines. Et ils vont être calomniés. Dans l'espoir de détruire la foi des chrétiens de Smyrne, eh bien, certains juifs riches, influents, dans cette ville de Smyrne, apportent des fausses allégations blasphématoires contre cette église aux Romains. Ces gens, en fait, s'assemblent pour planifier des attaques contre cette église, pour dire du mal de ces gens-là, faisant ainsi la volonté de Satan. Voilà pourquoi on les appellera la synagogue de Satan, parce que leur but, c'était ça. Et ils sont juifs, d'où la douleur. À Smyrne, comme ça se produira dans plein d'autres endroits du monde, eh bien, la population va monter les gens contre l'église de Smyrne. Voilà pourquoi elle va être persécutée. Et le diable, qui est le calomniateur, le roi de la calomnie, c'est le diable, eh bien, rien de tel pour lui, pour détruire une église, pour détruire des croyants, pour détruire des pasteurs, que la calomnie et la calomnie. Et vous savez, je vous invite à lire, quelque temps après, l'évêque de cette église, qui s'appelle Polycarpe. Si vous voulez trouver son témoignage, c'est un document du IIe siècle intitulé « Le martyre de Polycarpe ». Vous allez voir dans quelles conditions cet évêque de cette église, de 86 ans, il avait, a été, pas crucifié, mais comme on dit sur la place publique, un martyr. C'est un martyr. Mais il y a tout un témoignage sur comment Dieu était là au moment de son martyr. Comment Dieu a pourvu au moment de son martyr. On n'a pas le temps de voir ça ce matin. Mais lisez, si vous avez le temps, le martyr de Polycarpe. C'était l'évêque de cette église de Smyrne, et comment Dieu a fait vivre. Je connais ta détresse, je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté. C'est un exemple de martyr. Mais quand on lit son histoire, enfin de ce moment-là où il est martyrisé, c'est quelque chose d'extraordinaire. De tout temps, l'Église sera persécutée. Dans les Actes des Apôtres, le diable s'est déchaîné contre l'Église pour les persécuter. Mais là, il se passe quelque chose de particulier. Le père du mensonge, le roi de la calomnie, veut détruire cette Église spécialement, veut détruire les gens qui sont dans cette Église, veut détruire les chrétiens dans cette Église. La calomnie, le mensonge. Et l'application que nous pouvons en faire, c'est que notre Église, voilà pourquoi je dis elle a le visage d'espoir et vie, notre Église a bien été victime de calomnie.
notre Église a bien été la cible de critiques. Voilà ce que nous enseigne Jésus en visite ce matin. Je connais. Je connais tes attaques de l'intérieur, je connais tes attaques de l'extérieur, parce que le père du mensonge a fomenté des attaques ciblées sur cette église de Smyrne. Ça arrive les critiques, ça arrive les calomnies, et c'est le diable qui en est l'auteur. C'est le diable qui en est l'auteur. Et attention à la calomnie, même si nous la subissons, nous pouvons nous-mêmes le faire. La Bible dit dans Marc au chapitre 7, verset 21, « Car c'est du dedans, car c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » La calomnie est condamnée. La calomnie est un péché. La calomnie est interdite. Et on peut, parce qu'on a été calomnié, nous-mêmes calomnier. Même si on est victime du père du mensonge, même si on est victime de calomnie intense au point de détruire. En cela, nous avons été comme l'église de Smyrne. Mais le Seigneur dit, attention, ce n'est pas parce que tu dois. La calomnie est un péché. Ézéchiel, chapitre 22, verset 9, dit, chez toi, il y a des gens qui calomnient leur prochain pour l'assassiner. Pour l'assassiner. Chez toi, les gens prennent part au repas des sacrifices sur les montagnes, on fait des choses abominables au milieu de toi. Des gens qui calomnient leurs prochains pour les assassiner. Voilà ce qu'a vécu Smyrne. On a assassiné Polycarpe. On appelle ça martyr, c'est un assassinat. 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 4. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié. Calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Exode, chapitre 23, verset 1er, « Tu ne colporteras pas de rumeurs sans fondement. » Tu peux dire à quelqu'un qu'il a tort. Tu peux factuellement constater quelque chose. Mais pas de rumeurs sans fondement. Ne te rends pas complice d'un méchant pour un faux témoignage. Voilà de quoi est victime Smyrne, de calomnie. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, pardon, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. Proverbe, chapitre 3, verset 30. Et enfin, Proverbe, chapitre 11, verset 9, la calomnie est destructrice. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Smyrne a vécu cette calomnie-là. De sa propre famille, des Juifs quelque part, qui devraient être les héritiers. Ces Juifs-là se sont rassemblés, la Bible les déclare comme une synagogue de Satan, pour calomnier cette église de Smyrne. Les siens, normalement. Quand je dis les siens, c'est que le peuple juif était l'héritier de la parole, vous comprenez ? Touché dans sa chair, calomnié, leur évêque a été un martyr. Alors, Christ dit, je connais tes douleurs, tes souffrances. Je sais que ceux de la synagogue de Satan t'ont calomnié.
Il dit ça à cette Église en souffrance. Mais l'avertissement, c'est de ne pas faire ce qu'on nous fait. De ne pas reproduire. Vous savez, il y a toujours dans la vie des choses comme cela. On dit que quand un enfant a connu un milieu violent, il devient violent. Vrai. C'est des sortes d'hérédité, des sortes d'héritage. Enfin, vrai. Pas 100%, mais ça arrive souvent. Avec Christ, ce n'est pas la même chose. Il n'y a plus ces héritages-là. Ne rends pas le mal. Merci. Ne rends pas le mal pour le mal. On t'a fait du mal, ok. Ne le rends pas. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ça ne veut pas dire de ne pas te défendre. Ça ne veut pas dire de ne pas constater des choses qui sont factuelles, réelles, de ne pas les dénoncer. Ça ne veut pas dire ça. Parce que la calomnie, cette pourriture, comment dirais-je, a détruit cette Église, lui a fait du mal. Et Christ met le point là-dessus, l'avertissement, le point, la calomnie de ceux de la synagogue de Satan. Merci. Le troisième point sur lequel Christ insiste pour cette église de Smyrne, c'est qu'il lui dit « Tu es une église qui doit souffrir 10 jours. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Alors on peut prendre les 10 jours de plusieurs façons. On peut se dire, soit c'est 10 jours au sens littéral, voilà, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, pendant 10 jours, waouh, ça va être chaud. On va souffrir. Soit on se dit que ce sont 10 périodes. Est-ce qu'on peut m'enlever le projecteur que j'ai dans les yeux là, merci. Soit on se dit que c'est 10 périodes de persécution, 10 périodes de persécution sous les empereurs romains qui ont précédé Constantin. Donc effectivement, il y a eu 10 périodes de persécution avant Constantin sur Smyrne. Soit on se dit cela. Soit on se dit aussi que c'est 10 années. 10 années de persécution et qui ont eu lieu aussi sous un autre empereur. Mais ce qu'il y a d'important, peu importe comment on va voir les 10 jours. Certains disent c'est 10 ans, certains disent c'est 10 jours, certains disent c'est 10 périodes. On ne va pas tomber là-dedans. Ce qui est important, c'est quel que soit le choix que l'on va faire pour comprendre ces 10 jours, 10 jours, c'est un temps précis qui a une fin. Quoi qu'il arrive. Que ce soit 10 années, que ce soit 10 jours d'une semaine, que ce soit 10 périodes, c'est un temps précis, ça veut dire qu'il y aura un 11e jour. Et ce 11e jour ne sera pas comme les 10 précédents. Et je vous propose de prendre les 10 jours dans le sens d'une saison de 10 ans qui s'est écoulée, qui est terminée, comme un encouragement. Je veux prendre ça comme ça, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et je me suis dit, je suis bientôt dans notre Église depuis 10 ans. La prophétie s'est réalisée. La prophétie s'est réalisée. Tu vas souffrir pendant 10 jours. C'est une prophétie. Mais le sujet de joie, c'est qu'elle est aussi terminée, parce que les 10 ans arrivent à leur terme. Et je veux le prendre comme ça. Je veux le prendre comme ça. C'est un temps qui est réel, il a été vrai, mais on en arrive au bout. Et on va passer au 11e jour. Et le 11e jour sera un jour nouveau. Je ne sais pas si ça vous réjouit, mais moi je veux m'accrocher à ça. Moi je veux vivre cela comme ça. Les 10 jours deviennent derrière.
pour aller vers ce 11e jour. Et même Smyrne, cette période de 10 jours aura une fin. Le mot grec rendu par Smyrne est employé dans la Septante afin de rendre l'équivalent grec pour myrrhe, la myrrhe. C'est ça, Smyrne, myrrhe. Cette substance résineuse un peu qui est employée pour le parfum des morts et pour le parfum des vivants. Mais c'est important pour nous. C'est important pour nous. Soit nous sommes disciples du crucifié, Smyrne pour les morts, puisque la myrrhe, c'est pour embaumer les morts et les vivants. Enfin, voilà. Soit on est disciple du crucifié, Smyrne pour les morts. On trouve ça dans Jean chapitre 19, verset 39. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Autrement dit, il vient pour embaumer le mort. La myrrhe pour les morts. La myrrhe du crucifié qui est mort. Soit nous sommes disciples du ressuscité, la myrrhe pour les vivants. Et cette myrrhe-là, on la trouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent leur trésor, lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu arrive sur terre et on embaume, on revêt le vivant. Myrrhe, Smyrne, c'est ou pour les morts ou pour les vivants. On est soit disciple du ressuscité, soit disciple du crucifié. Certains resteront éternellement disciples du crucifié et ne bénéficieront jamais de la résurrection, mais nous voulons être les disciples du ressuscité. Pourquoi ? Parce que Christ, quand il parle à l'église de Smyrne, il lui dit « celui qui était mort et celui qui est vivant, le ressuscité vous parle ». Ce n'est pas le mort qui leur parle. Ce n'est pas le Smyrne du crucifié, ce n'est pas la myrrhe des morts, c'est la myrrhe des vivants. C'est le ressuscité qui parle à cette église. Il y a la vie dans ses paroles. Quand il dit 10 jours, ça va se finir. Quand il dit « je connais », ça a du sens. Quand il dit « tu as été victime de calomnie », il le sait lui aussi. Et celui qui connaît de façon surnaturelle déclare d'un seul coup que nous sommes riches en lui. On revient en richesse. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5. Pour notre Église, pour nos vies personnelles, n'aspirons pas à une croissance matérielle, mais à une croissance spirituelle. Je crois qu'elle peut venir parce que les 10 ans vont s'écouler. Tu dois souffrir 10 jours. On a souffert 10 jours. Nous sommes les disciples du ressuscité. Nous voulons la myrrhe des vivants. Pourquoi nous pouvons nous appuyer sur ça ? C'est parce que c'est celui qui était mort et qui est ressuscité qui le dit. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas le mort qui parle, c'est le ressuscité. Et quand le ressuscité parle, il donne la vie. Quand le ressuscité parle, il touche, il impacte, il fait naître. Quand Jésus-Christ touche quelque chose, ça prend vie. Quand il a touché ma vie, j'ai pris vie dans mon esprit à l'homme nouveau qu'il veut créer. Et c'est ça, ce matin, que je voudrais partager avec vous. Il est dit dans la parole Matthieu, chapitre 13, verset 22, que la séduction des richesses étouffe la parole. Si nous n'aspirons qu'aux richesses, ça va étouffer la parole. Que les richesses spirituelles que Dieu veut donner à son Église puissent être reçues ce matin, puissent être enclenchées, puissent être en route
pour que nous puissions recevoir ces richesses-là. Parce que si Christ n'a pas dit des choses à Smyrne, comme à toutes les autres églises, il y a quelque chose qu'il a dit à toutes les autres églises, à toutes les églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce matin, nous voulons entendre la parole de Dieu, qui nous encourage, qui nous dit d'un côté, je connais et j'ai vu, je sais, mais parce que je sais, j'ai élaboré un plan, et parce qu'il y a un plan, les 10 jours sont finis. C'est comme ça que je lis cette église de Smyrne, dans ma compréhension. Je termine. Partout dans le monde, on peut trouver Smyrne. Partout dans le monde. Plein d'églises ont cette configuration, en Afrique, en Amérique latine, dans les pays musulmans. Mais je dis qu'on peut aussi la trouver à Bagnolet. On peut la trouver à Bagnolet. Smyrne. Et alors que beaucoup prêchent la prospérité, le bien matériel, la bénédiction matérielle, et que bien des chrétiens sont à la recherche d'une vie aisée, d'un travail rémunérateur, de loisirs, de reconnaissance, de réputation, eh bien, en lisant la lettre à l'église de Smyrne, je pense que tout chrétien devrait plutôt être convaincu d'autre chose. Et nous devrions plutôt être convaincus d'autre chose, que la bénédiction éternelle, la bénédiction de Dieu, va souvent à l'encontre de ce que nous désirons vivre. Ça, c'est certain. Le choix n'est plus entre Jésus et le monde, ça on l'a fait, on a choisi Jésus, mais entre la volonté de Dieu et la nôtre. Parce que quand on dit on a choisi Jésus, bon oui, ok, on choisit Jésus, mais quand on choisit Jésus, on choisit la volonté de Dieu aussi, pour nous et pour nos vies. Et aujourd'hui, on est tellement investi dans la vie présente, et c'est normal, que notre horizon est limité. On ne voit que cette vie normale. Christophe nous disait ce matin qu'on va périr. Et pourtant, on ne voit que cette vie-là. Et on est invité à vivre notre vie présente à la lumière de notre espérance en Dieu, et non pas comme des gens sans espérance. Cette vie présente, on doit la vivre à la lumière de notre espérance en Dieu, et non pas comme des gens sans espérance. Alors je termine définitivement. Les 3 conseils, les 3 leçons, les 3 enseignements que nous pouvons tirer de ce que Christ dit à l'église de Smyrne, c'est que tout d'abord, il connaît. Il connaît la détresse, la difficulté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a relevé, il sait qu'il y a des calomnies. Mais Apocalypse, chapitre 3, verset 9, promet de vaincre ses ennemis calomniateurs. « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se présentent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Christ promet aux églises que les calomniateurs, un jour, au travers de ces calomniateurs, c'est le père du mensonge, le diable, et les fils du diable, un jour, viendront se prosterner à tes pieds. C'est un symbole de victoire, que tes ennemis seront vaincus. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon que je voudrais tirer, c'est que les 10 jours ont une fin. Les 10 jours ont une fin. Je l'ai compris comme ça, et je vous le transmets comme je l'ai reçu. Mais en tous les cas, ça me donne du courage, ça me donne du zèle, ça me donne de l'espoir. Et je prie que ça vous donne le même zèle, le même courage et le même espoir. Je prie que si tu as des difficultés, des douleurs, des pauvretés, tu saches que Dieu connaît cela. Je prie que si tu as été calomnié, tu saches que c'est le père du mensonge
mais ne rends pas le mal pour le mal. Et je prie que tu prennes confiance que les 10 jours, c'est fini. Cette période promise qui s'est accomplie arrive au 11e jour, un jour nouveau. Il y a un temps pour tout, il y a des saisons pour tout. Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer ce matin de cette visite de Jésus-Christ à l'église de Smyrne, que j'appellerais notre église jumelle, notre église sœur, comme vous voulez, mais une église avec qui nous partageons quelques points communs, et l'expérience qu'ils ont eue avant nous permet d'avancer, puisque la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction. Elle a été écrite pour que nous puissions nous reposer sur elle. Seigneur, nous te prions que ce matin, eh bien, ta parole, qui ne retombe jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé, sans avoir accompli son effet, eh bien, ne puisse pas retourner loin de nous sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé au milieu de nous. Seigneur, je prie que nous ayons cette conviction de ta connaissance de nos vies, de nos douleurs, de notre pauvreté qui n'est pas une pauvreté. Je prie, Seigneur, que l'effet des calomnies, l'effet de la synagogue de Satan se termine, cesse au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, que nous puissions voir le jour nouveau, le 11e jour, Seigneur. Je prie que ces temps de persécution prennent fin et que nous puissions avancer. Seigneur, merci pour ton aide, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.